Module 14. Conseils pratiques pour exercer le métier de naturopathe animalier. Félicitations, vous êtes parvenu au terme de cette formation. Désormais, vous pouvez mettre en pratique vos apprentissages et travailler comme naturopathe animalier. Pour clore cette formation, intéressons-nous au métier de naturopathe dans son aspect pratique, mais aussi dans ses modalités. Éthique, lieu d'exercice, conseils pour développer sa clientèle. Vous aurez ainsi une bonne vision du métier de naturopathe animalier et de la manière de l'exercer, notamment par rapport à la médecine vétérinaire. Application thérapeutique. Dans certains pays, dont la France, la naturopathie n'est pas reconnue comme une médecine. Ainsi, le naturopathe animalier est considéré comme un conseiller, un praticien en thérapie naturelle. Dans votre pratique, il vous est donc formellement interdit de poser un diagnostic. Durant toute cette formation, nous avons insisté sur la nécessité de réorienter le propriétaire de l'animal vers la médecine vétérinaire si un diagnostic est indispensable. C'est le cas lorsque de nouveaux symptômes apparaissent ou la maladie évolue et menace la santé de l'animal. Dans ce genre de situation, le médecin vétérinaire est seul habilité à poser un diagnostic. Bien évidemment, votre client est libre de suivre vos conseils ou de refuser. Cette décision lui appartient. Vous n'avez pas non plus le droit de prescrire des médicaments conventionnels. Vous devez utiliser uniquement des thérapies et des médicaments 100% naturels comme étudié dans cette formation. Vous ne devez jamais demander ou inciter un client à arrêter le traitement médical de son animal. S'il le décide lui-même, vous devez lui faire signer une décharge précisant que vous n'êtes pas à l'initiative de cette décision. Lors de vos rendez-vous, vous pouvez prendre en charge les affections non aiguës, chroniques, dégénératives ou les troubles que la médecine vétérinaire ne parvient pas à soulager et à guérir. Votre rôle est surtout de donner des conseils à titre préventif afin d'assurer une santé optimale à l'animal. L'objectif est qu'il puisse guérir de lui-même. Pour soutenir son organisme et l'aider à se soigner, vous proposerez donc des remèdes naturels. Vous devrez éduquer au maximum le propriétaire pour qu'il change certains aspects de la vie de l'animal dans le but d'améliorer sa santé. Si le motif de consultation est autre, en cas d'affection aiguë ou d'urgence par exemple, le propriétaire est libre de refuser votre réorientation vers la médecine vétérinaire. Comme chez l'homme, certaines urgences et affections aiguës peuvent mettre en danger la vie de l'animal à court terme. Dans ces situations, la naturopathie atteint ses limites. Seule la médecine vétérinaire apportera des solutions grâce à certains médicaments et à la chirurgie. Ne soyez donc pas fermé à celle-ci, car elle est complémentaire à votre pratique holistique et doit être considérée comme un élément de soin clé. Par conséquent, nous vous conseillons fortement de rencontrer des vétérinaires autour de votre lieu d'exercice. Essayez de tisser des liens, de leur exprimer votre vision du travail, demandez-leur des conseils et envisagez de travailler en collaboration avec eux. Si nécessaire, rassemblez les deux approches pour soigner l'animal. Cet échange est extrêmement important, car vous travaillerez toujours à partir du diagnostic établi par les vétérinaires et parfois d'échanges que vous aurez avec eux. Naturopathe animalier, un conseiller pour la santé de l'animal. Votre approche sera avant tout celle d'un conseiller en santé. Vous guiderez le propriétaire vers les changements à apporter dans les différents domaines affectant son animal, environnement, nutrition, habitudes. Dans la médecine vétérinaire actuelle, peu de temps est consacré à parler d'une bonne nutrition et du mode de vie de l'animal. Pourtant, de plus en plus de propriétaires commencent à comprendre l'importance de mener une vie saine pour eux-mêmes et pour leurs animaux domestiques. Comme chez l'homme, de plus en plus de personnes sont insatisfaites du système actuel de soins vétérinaires. Elles recherchent désespérément une véritable éducation nutritionnelle et des soins préventifs pour leurs animaux de compagnie. Votre premier travail sera donc d'éduquer les clients à définir les objectifs de santé et de bien-être pour leur animal, en adaptant sa nutrition, son mode de vie et son comportement. En comprenant mieux ces différents paramètres, ils peuvent amorcer des changements durables pour améliorer son énergie, son équilibre et sa santé. Vous devrez donc disposer d'une bonne capacité d'écoute et d'une attitude compatissante et patiente. Vous devez sincèrement souhaiter travailler avec vos clients dans un seul but, aider leurs animaux de compagnie à être en meilleure santé et plus heureux. Vous dispensez peut-être déjà des conseils en soins et bien-être animalier autour de vous. Cette formation vous permettra d'officialiser cette activité et vous faire également rémunérer. État de la demande. La demande augmente chaque jour car il existe un besoin réel. L'industrie de la santé et du bien-être animalier se développe rapidement à mesure que le besoin en soins préventifs augmente. Non seulement la médecine naturelle vétérinaire est nécessaire, mais elle représente actuellement une opportunité de carrière en pleine expansion.
Soutenir et éduquer les clients pour améliorer naturellement la santé et le bonheur de leurs animaux sera pour vous une évolution de carrière épanouissante. Les propriétaires d'animaux cherchent une alternative à la médecine vétérinaire en raison de son coût et aux médicaments traditionnels qui masquent les symptômes au lieu de les traiter. Votre activité répond donc à un besoin et représente une véritable alternative aux soins vétérinaires classiques. Vos remèdes naturels viendront soutenir votre travail et vos conseils. Ils agiront au cœur du problème sans créer de nouveaux symptômes, ce qui sera fortement apprécié par vos futurs clients. Votre rémunération ne fera que croître avec le temps au vu de la demande constante d'une autre médecine vétérinaire. Le revenu que vous en tirerez dépendra de plusieurs facteurs, votre offre de service, une spécialisation possible et votre disponibilité. Nous verrons bientôt comment développer votre activité et vous constituer une clientèle. Lieu d'exercice. Il varie en fonction de la taille de l'animal, de son état de santé, de vos préférences et de votre lieu de vie. Si vous exercez dans un environnement urbain développé et visez surtout une clientèle très locale, vous pouvez envisager de pratiquer uniquement à domicile. Vous y trouverez de nombreux intérêts, la réduction des coûts, vous n'aurez pas de local à louer ou acheter, et un confort certain pour les animaux. Ils se sentent toujours mieux dans leur environnement naturel. Les soins manuels, le massage et le reiki sont généralement plus efficaces. Vous pouvez aussi prévoir une pratique à domicile et en cabinet. Vos premières consultations, vos bilans et vos conseils thérapeutiques en cabinet. Vos traitements thérapeutiques à domicile. Mais ce n'est absolument pas une obligation. Libre à vous de vous adapter au terrain et à votre pratique. Le travail en cabinet présente de nombreux avantages. Des conditions de travail plus confortables, disposer d'un matériel plus adapté, stocker ses remèdes naturels et ne pas perdre de temps en déplacement. Soyez flexible et adaptez-vous à chaque situation. Dans d'autres cas, vous pouvez aussi envisager un travail à distance, par téléphone, échange de mails, afin de guider le client et lui donner des conseils adaptés. Cependant, ce n'est pas très recommandé pour une première consultation. Avant de développer l'aspect commercial de l'activité, voici un code de déontologie à respecter. Il définit le cadre et les objectifs de votre future activité. Éthique. Ces principes communs à tout thérapeute naturel sont à connaître et surtout à appliquer. Professionnalisme. J'aurai une conduite professionnelle et éthique envers ma clientèle, mes associés, les professionnels de santé et le grand public. Je m'abstiendrai d'utiliser des drogues psychotropes, de l'alcool ou des substances intoxicantes avant ou pendant les séances. Je respecterai l'intégrité des autres formes de soins et autres traditions médicales et chercherai à développer des relations de collaboration pour garantir à chaque client la meilleure qualité de soins. Je conserverai des dossiers précis sur l'histoire et le traitement prescrit et respecterai la confidentialité de ces dossiers. Je viserai l'excellence par une évaluation régulière de mes forces et faiblesses personnelles et professionnelles. Je m'engage à poursuivre le développement de mes connaissances professionnelles en complétant mon apprentissage par une formation continue. Relation avec le client. Je m'efforcerai toujours de ne faire aucun mal aux animaux pendant mes soins et en dehors. Je fournirai toujours le meilleur service possible dans l'intérêt de mes clients, les animaux et leurs maîtres. Je maintiendrai des communications claires et honnêtes avec mes clients et les garderai confidentielles. Je connaîtrai le champ d'exercice de mes compétences et si nécessaire, je redirigerai les clients vers le professionnel de santé qualifié approprié. Communication et publicité. Je m'efforcerai de projeter une image professionnelle de moi-même, de mon activité et de la profession en général. Je participerai activement à l'éducation du public sur les avantages réels de la naturopathie animalière. Je pratiquerai l'honnêteté dans la publicité, parlerai de mes services de façon éthique et ferai de la publicité uniquement pour les techniques que je maîtrise dans mon champ de compétences. Code de déontologie et champ d'exercice. Résumé des points importants. Je ne ferai aucun mal à l'animal, comme à son ou ses maîtres. Je n'exagérerai pas les avantages des techniques que j'utilise, cela va à l'encontre de l'éthique qui a pour but de garantir la guérison de l'animal. Je ne déformerai pas mes références, ma formation, mon expérience ou mes compétences, et aucune publicité ne contiendra des prétentions qui ne peuvent être justifiées.